Bienvenue dans La Voix rayée. Aujourd'hui, épisode 17, nous allons parler d'une déclaration des droits des enfants HPI. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder un sujet fondamental pour les enfants HPI, leur droit de bien grandir. Les HPI, souvent perçus comme différents ou atypiques, naviguent dans un monde façonné par des normes qui ne prennent pas toujours en compte leur singularité. Pourtant, ces enfants ont besoin d'un environnement adapté, où leur développement intellectuel et émotionnel peut s'épanouir pleinement. Aujourd'hui, nous allons explorer l'idée d'une déclaration des droits des enfants HPI, pas pour les isoler davantage, mais pour rappeler qu'ils ont des besoins spécifiques qui méritent d'être reconnus. En tant que parents, éducateurs ou simplement en tant qu'adultes dans leur entourage, il est de notre responsabilité de leur offrir les conditions nécessaires pour qu'ils puissent grandir sans être enfermés dans des attentes qui ne sont pas les leurs. Ce sujet n'est pas une revendication, mais un appel à mieux comprendre et accompagner ces enfants pour qu'ils ne soient plus forcés de se conformer à une norme qui souvent les oublie. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Plutôt que de dresser une liste exhaustive, je vais plutôt vous parler de ce que ces droits représentent pour eux au quotidien. Mais avant toute chose, vous pouvez retrouver le document sur mon compte Instagram Inclusive. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode et vous pouvez également me le demander par message privé ou par email si c'est plus simple. Les enfants HPI sont souvent perçus à travers le prisme de leurs compétences intellectuelles. Et pourtant, ils ont besoin de défis qui les poussent à se dépasser, mais aussi d'un espace où ils peuvent faire des erreurs sans craindre d'être jugés. Ces erreurs sont souvent perçues comme des faiblesses pour des enfants qu'on considère comme étant surdoués, alors qu'elles sont en réalité des opportunités d'apprendre et aussi de devenir plus résilients puisque on va dépasser la frustration de se tromper ou de commettre des erreurs, alors que les enfants HPI, la plupart du temps, sont perfectionnistes et considèrent que ce qu'on attend d'eux, c'est d'être parfait tout le temps. Ils méritent également de voir leur talent reconnu, et cette reconnaissance, ça n'est pas une glorification de l'ego. On n'a pas besoin de leur faire des compliments pour qu'ils se sentent particulièrement bien ou qu'ils prennent leur place, mais c'est un moyen de les aider à se sentir vraiment à leur place dans un monde qui leur semble quand même étranger. Trop souvent, ces enfants finissent par douter d'eux-mêmes. À l'école, on a du mal à reconnaître leur vrai talent et ils se demandent finalement s'il n'y a pas quelque chose qui cloche chez eux. Et leur permettre de voir leurs forces, ça peut être une vraie source de confiance. Ils ont besoin de consolider cette estime d'eux-mêmes, cette confiance en soi dans un monde qui n'arrive pas à reconnaître leur façon d'être. Et une des choses les plus importantes pour moi, c'est donc de leur permettre d'être eux-mêmes, d'accepter cette différence sans tenter de les normaliser. Leur besoin d'être authentique, leur besoin d'exister tels qu'ils sont est souvent ignoré. Ça inclut la liberté de choisir leurs amitiés aussi, sans les forcer à se lier uniquement avec des enfants de leur âge. Je vois beaucoup de parents qui sont inquiets parce que leurs enfants n'ont pas un groupe de copains de leur âge ou n'ont pas de communication ou ne font pas des sorties. Il faut penser que les enfants HPI, avec leur dysynchronie, sont intéressés par des sujets qui sont en avance par rapport à leur âge. Ils sont intéressés par des sujets matures, donc ils aimeraient discuter avec des personnes qui sont plus âgées. Et donc on a l'impression que ça n'est pas normal, ils devraient être avec les enfants de leur âge. Mais être avec les enfants de leur âge, ça donne un cadre qui peut être trop restrictif pour eux sur le plan émotionnel parce que ils vont avoir l'impression en fait d'être complètement inadaptés. Il est vraiment vital de ne jamais oublier que les enfants HPI, c'est avant tout des enfants. Ils ont leurs propres besoins émotionnels. Leur intelligence ou leur grande capacité ne signifie pas qu'ils n'ont pas besoin de soutien ou qu'ils sont immunisés contre les difficultés. Bien au contraire, ils ont besoin d'être vus et compris dans leur globalité et pas uniquement à travers leur capacité à apprendre rapidement ou à résoudre des problèmes facilement. Il faut leur permettre de grandir dans un environnement qui respecte cette singularité sans pour autant les surprotéger ou les enfermer dans une image d'enfant prodige. Ce qui est souvent oublié, je trouve, c'est qu'ils restent vulnérables.
leur intelligence peut parfois masquer des besoins émotionnels ou sociaux qu'on tend à minimiser. En leur reconnaissant le droit à l'erreur, à la différence, le droit au soutien, on leur permet de développer non seulement leur esprit, mais aussi leur bien-être émotionnel et relationnel. Et c'est ça qui est très important, c'est ça qui fait un enfant HPI heureux. Alors parfois, dans un effort de bien faire, on peut être tenté de les encourager à rentrer dans le moule. J'ai beaucoup de parents parfois qui me disent « mais j'aimerais qu'ils deviennent normaux ou qu'ils vivent une vie normale » pour s'adapter aux attentes des autres. Mais c'est précisément cette pression qui peut leur faire perdre confiance en eux et les amener à douter de leurs valeurs. L'une des plus grandes libertés qu'on puisse offrir à un enfant HPI, c'est l'espace pour être soi-même, sans jugement, sans avoir constamment à prouver qu'il mérite sa place. C'est de ne pas les réduire à leur potentiel intellectuel. Un enfant HPI, ça n'est pas qu'un enfant intelligent, c'est un être humain complet, avec des émotions, des besoins relationnels, des fragilités. Vous pouvez être tenté d'être perdu dans ces besoins qui sont complexes, qui sont multiples, mais il est important de ne jamais perdre cela de vue, que c'est des personnes complexes. Leur intelligence ne doit jamais être un prétexte pour ignorer justement cette complexité, cette humanité. Reconnaître, respecter tous ces droits, c'est offrir à ces enfants une chance de se développer harmonieusement sans les contraindre à suivre des chemins qui ne leur correspondent pas. C'est un enfant comme les autres, mais l'enfant HPI, il a des besoins différents, il a des attentes différentes, il a besoin d'un cadre différent. Donc il a besoin peut-être de penser à des droits qui sont des droits aussi, des droits supplémentaires par rapport à des droits d'enfant. En tant qu'adulte, en tant que parent et en tant qu'enseignant, si vous m'écoutez, nous avons la responsabilité de créer un environnement où le potentiel des enfants HPI peut s'exprimer pleinement, tout en respectant leur droit à être simplement des enfants, avec tout ce que cela comporte. Et cette déclaration des droits des enfants HPI, c'est un rappel que nous devons aussi leur offrir un cadre qui est un cadre plus agrandi, différent, et qui ne leur oppose pas une norme. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI. La voix rayée, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.